Of the 6 children born to the Normand family, 3 of them died in infancy, and money was always an issue. At the tender age of 15, Mabel Normand makes her debut at Biograph Pictures. Immediately enchanted by her, Mack Sennett makes her the leading lady of his comedies, as well as in his life. On the night before his trip to California, on the Staten Island ferry, Mack Sennett presents Mabel Normand with a ring. The result of his savings for many weeks, with a value of $2.50. "Oh, put it on my finger," she says. "It's the most beautiful ring I've ever seen." With that, Mack Sennett promises to bring Mabel Normand to California. And he lives up to his promise. Mabel treasured that $2.50 ring. She wore it for the rest of her life, long after she became a great actress and received jewels of greater value. When Frank Powell, the director in charge of comedies at Biograph, falls ill, Mack Sennett gets his chance. In the next 2 years, he'll make close to 150 single-reel films for Biograph with Mabel by his side. On learning that his films are earning as much as D.W. Griffith's, he encounters the 2 bookmakers to whom he is deeply indebted and who have come to break his legs, and he convinces them to invest in his future instead. By the end of the negotiations, Adam Kessel and Charlie Bauman send Mack Sennett off to California with $2,500. Dans ses discussions avec Griffith, Sennett affirmait que les policiers étaient les personnages les plus drôles du monde. Griffith, profondément choqué que l'on puisse ainsi tourner en dérision l'autorité policière, refusa de suivre Sennett dans cette voie. Une fois devenu indépendant, Mack Sennett laissa libre cours à ses délires en créant les célèbres Keystone Cops, des personnages sous hystérie permanente, dotés d'une maladresse à peine surpassée par leurs bêtises. Toujours à la recherche de nouveaux talents, Sennett ne cessa jamais d'écumer les salles de music-hall. C'est ainsi qu'à la fin de l'année 1913, un jeune comique anglais du nom de Charles Spencer Chaplin fit son entrée dans la troupe des fous délirants de la Keystone. Chaplin échoua, certes, dans sa tentative de séduire Mabel. Il réussit par contre, en l'espace de quelques semaines, avec 7 ou 8 films en 1 ou 2 bobines, à créer le plus célèbre personnage de l'histoire du cinéma, Charlot. Confronté au succès colossal de ce personnage, Sennett le laissa partir 1 an plus tard vers d'autres horizons, non sans l'avoir employé dans le premier long-métrage comique de l'histoire du cinéma, Tilly's Punctured Romance, entouré par Mabel Normand et Mary Dressler. Tout allait bien pour Mack.
Au terme de 5 années d'une liaison houleuse entrecoupée de ruptures et de retrouvailles, Mabel acceptait enfin de l'épouser. Les noces furent fixées le 4 juillet 1915. Mabel était lasse de jouer dans les slapstick comedies de Sennett. Elle souhaitait renouveler l'expérience de Tilly, tourner dans des longs métrages de prestige, attendant des rôles plus consistants que ceux des comédies poursuites en 2 bobines. Mac lui répondit qu'elle était une vedette comique et qu'elle ne comprenait décidément rien au fonctionnement d'une compagnie commerciale. Mabel lui répliqua vertement « Ah, le grand Napoléon, descends de ton cheval, général, tu ne sais même pas de quoi tu parles, au fond tu n'es qu'un petit dragueur de bain-douche. » Après avoir surpris Mac en tête-à-tête avec une jeune actrice, Mabel annula le mariage. Sennett ne se découragea pas et acheta un petit terrain sur le Sunset Boulevard pour y faire construire un studio qu'il baptisa Mabel Normand Studio. Il se battit comme un lion pour reconquérir les faveurs de sa belle. Il se lança dans la production et la réalisation de comédies dramatiques conçues pour Mabel, telles que Mickey, Molly-O ou The Extra Girl. La réussite artistique et commerciale de ces films, si différents du style habituel de Sennett, fut absolument surprenante. Malgré les efforts de Mac, Mabel avançait, travaillant pour Sam Goldwyn, dormant dans d'autres bras. Plusieurs scandales, dont l'ultime fut le meurtre de Desmond Taylor, éclaboussèrent la jolie comédienne jusqu'à briser sa carrière. Mais chaque fois que les choses tournaient mal, Mac était là, fidèle et attentionné, sans pour autant parvenir à sauver la belle de ses penchants autodestructeurs. Mabel s'éloignait peu à peu. It's during a brainstorming session in his favorite thinking place, his tub, that Sennett has his revelation. There on the cover of Time magazine is a full photograph of a beautiful young woman, just part of an insignificant story that had replaced the politics as usual. Sennett calls to his assistants, "Hey, look at this, guys. Here's the solution to getting our pictures in the paper. Go get girls. Pretty girls, any kind of girls, as long as they've got beautiful legs." Le succès de ces filles en maillot de bain dépassa les espérances les plus folles de Sennett. Les photos de ses productions obtinrent subitement dans la presse plus de place que celles de tous les autres studios réunis. Devant ce succès sans précédent, Mack Sennett n'avait plus d'autre solution que de pousser ses filles devant les caméras. Je sais parfaitement qu'elles sont incapables de jouer la comédie, mais cela n'a aucune importance. Trouvez-leur des maillots de bain les plus courts possibles et faites en sorte qu'on puisse admirer leurs jambes pendant que les acteurs font leur numéro. Sennett n'oubliera jamais de multiplier les plans fétichistes de ses belles, insistant plus particulièrement sur leurs jambes et leurs pieds.
In spite of this, several bathing beauties went on to prove that their talent went beyond the shape of their legs. Two examples, Gloria Swanson, who went on to play in Somerset Maugham's Sadie Thompson, and Carole Lombard, who became one of the leading ladies of the 30s, the perfect incarnation of the independent working girl. Si les Mack Sennett Bathing Beauties connurent une popularité croissante tout au long des années 20, l'arrivée du parlant donna un sérieux coup de vieux aux comédies en 2 bobines dans lesquelles elles se produisaient. Le premier long métrage parlant que Mack Sennett réalisa en 1928, The Lion Roar, fut un échec commercial.